Voilà, donc pour intégrer, utiliser n'importe quel dessin pour s'en servir pour faire apparaître une image à travers dans InDesign ou mettre du texte. Voilà, donc là j'ai juste tapé 3 et dans la partie image, dans les outils, j'ai demandé image clip art et pour avoir des images que j'ai le droit d'utiliser, j'ai demandé réutilisation et modification autorisée. Donc voilà, j'ai CTRL-cliqué sur une des images. J'ai obtenu donc ceci, j'ai cliqué sur afficher l'image et je vais télécharger. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre une image en silhouette noire sur fond blanc, parce que vous allez pouvoir la transformer en silhouette noire sur fond blanc dans Illustrator. Voilà, je vais devoir lancer Illustrator, parce qu'en fait on va créer une forme de bloc dans Illustrator, un tracé, et on va le transférer dans InDesign pour s'en servir comme bloc, pour faire apparaître des images, du texte ou quoi que ce soit. Voilà, donc dans Illustrator. Dans Illustrator, on fait un nouveau document et on va importer l'image pixel. Donc on n'ouvre pas l'image pixel dans Illustrator, parce que Illustrator c'est pour des vecteurs. On fait un nouveau fichier là dans Illustrator, nouveau fichier, format A4 par exemple. C'est ce qu'il vous propose, A4 vertical. Oui, il vous propose certainement de démarrer du profil de document impression avec un A4 vertical. OK. Vous avez votre document Illustrator, vous allez amener dans ce document l'image, fichier importé. Donc j'importe des pixels dans un logiciel vectoriel. J'importe, pas de problème. Ouvrir, c'est un problème. Ouvrir, c'est un problème. Mais importer, ça va. Cliquez glisser pour déterminer la dimension, sinon ça risque d'être grand. Si vous ne déterminez pas la dimension à l'importation, même chose que dans InDesign, cliquez glisser. Voilà, donc ça c'est une image. Dans la palette des calques de Illustrator, j'ai une image. Ça se voit ici. Je vais aller chercher les outils de vectorisation pour transformer ça en vecteur. Menu fenêtre, vectorisation de l'image. Mais en fait, elle est déjà là derrière, cette palette. Voilà. Donc en ayant l'image activée, sélectionnée avec la flèche noire, je vais enclencher la vectorisation de l'image sur cette image en cochant la case aperçue. Voilà. Là, il me fait une vectorisation noir et blanc. C'est très bien. Avec le seuil, je vais pouvoir déterminer comment les vecteurs se créent en deux groupes, noir et blanc. Vous voyez, parce qu'on avait du vert clair dans l'arbre. Ah oui, l'arbre, on le voit toujours si on clique sur l'œil ici, en fait. Il y a du vert clair qui est transformé en blanc, mais grâce au curseur ici, je vais le forcer à se transformer en noir. D'accord ? C'est le seuil de la répartition des couleurs en vecteurs soit noir, soit blanc. Bon. Donc, ce n'est plus une image dans la palette des calques, c'est une vectorisation d'image. On est donc à mi-chemin entre une image pixel et les vecteurs. On est dans la boîte de transformation des pixels en vecteurs. La boîte vectorisation d'image.